Les Bamileke sont devenus aujourd'hui la cible du régime totalitaire, dictatorial, fasciste de Yaoundé, qui cherche le bouc émissaire sur qui s'accrocher pour essayer de se sauver de ce qui pourrait peut-être éventuellement se sauver, mais surtout de conserver le pouvoir. Mes chers abonnés, ne bougez pas, hein, c'est très important ce que vous demandez. Ne bougez pas, restez avec moi. Si vous voulez que les Bamileke, moi j'appelle les Bamileke qui m'écoutent ce matin, j'appelle les Bamileke, ouvrez grandement vos oreilles. Ouvrez grandement vos oreilles. Lorsque l'UPC a été créé en 1948, au sein de l'UPC, il y avait des Bamileke qui étaient présents. 1948. Les guerres nationalistes se sont livrées entre le pays Bassa et le pays Bamileke et d'autres contrées du Cameroun, mais les plus grandes victimes ont été les foyers Bassa et Bamileke, où les Bamileke ont accompagné l'UPC sans jamais demander qui était derrière l'UPC. D'ailleurs, le premier secrétaire national de l'UPC était exactement Ruben Oumiobe, un fils camerounais issu de l'ethnie Bassa. Ça n'a pas empêché que les Bamileke s'engagent pour le nationalisme camerounais. Ça n'a pas empêché que les Bamileke se mettent justement dans cette dimension pour pouvoir lutter afin d'obtenir l'indépendance du Cameroun. Les Bamileke étaient là. Les Bamileke aujourd'hui, je veux dire à ce moment, ont été eux aussi les plus grosses victimes de la guerre nationaliste. Naturellement, le 15 janvier 1971, sur la place publique à Bafoussam, le régime colonial de Yaoundé, entretenu par Amadou Ahidjo, va s'engager à fusiler l'un des derniers résistants UPCistes en la personne de Ernesto Wandje, un enfant Bamileke de Mbangou, précisément, et au sud de, je crois, de Bafan. Voilà comment les Bamileke, en tant que citoyens camerounais, ont œuvré dans l'UPC pour le nationalisme camerounais. Écoutez-moi très bien, je vous dis ne partez pas. Ne partez pas. Et partagez le live pour que tout le monde puisse l'avoir. Et envoyez des pouces bleus et des cœurs pour sécuriser le live. Parce que c'est que en ce moment, pas mal d'indiques sont là, pas mal de personnes de mauvaise moralité sont là, pas mal de tribalistes sont là, parce qu'ils cherchent la petite bête sur laquelle ils vont s'accrocher pour évidemment tenter de continuer leur manipulation. Alors il se trouve que lorsque le régime néocolonial, qui a été gardé par M. Amadou Ahidjo, ayant choisi d'en finir avec le dernier résistant UPCiste, je rappelle qu'il s'appelait Ernesto Wandje, c'est un enfant camerounais issu de l'ethnie Bamileke. Le colonel Lamberton, qui était au Cameroun, je ne parle pas de colonel Lamberton ici, c'est l'un des truands que la France avait laissé au Cameroun, lorsqu'on demandait bien sûr à la France de partir du Cameroun. Et dans ses mémoires, il écrira « Nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure. Ce caillou s'appelle le pays Bamileke. » Je rappelle qu'avant que Lamberton ne fasse cette déclaration, sous Pierre Mesmer, aux côtés de Maurice Delaunay et de Daniel Destin, il y a eu exactement ce qu'on a vécu en pays Bamileke qu'on a appelé le napalm versé sur le pays Bamileke avec un seul objectif: décimer les Bamileke complètement et les effacer de la carte, du Cameroun. De la carte du Cameroun. C'est des projets qui ont été initiés, entre autres. Bonjour à toi, Brandon, bienvenue mon frère. C'est des projets qui ont été initiés sur Pierre Mesmer, le français, et ils ont déversé ce qu'ils ont appelé le napalm sur le pays Bamileke, où on parle de centaines de milliers de morts qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment on appelait le napalm à l'époque. Ils disaient qu'on appelait ça l'acide. Et c'était des avions français qui déversaient cela sur les pays Bamileke. Je voudrais en même temps ici convoquer la tuerie qui a été totalement sanguinaire ici à Douala. Je pense en 57-58, si bonne mémoire. La tuerie du quartier Congo. Il se trouve que des renseignements font état de ce que des acteurs de l'UPC seraient entrés dans la ville de Douala et auraient pris des quartiers où ils se cacheraient au niveau du quartier Congo. Le système de prédateurs colonialistes avec la complicité des Camerounais s'arrangeront justement à monter des Aoussa et attaquer une guerre entre Aoussa et Bamileke du quartier Congo. Et effectivement, l'armée française et camerounaise s'arrangera effectivement à venir ceinturer le quartier Congo et on va mettre le feu dans le quartier. Quand vous sortez, soit c'est une flèche qui finit avec vous, quand vous sortez, soit ce sont des tirs, bien évidemment, de l'armée coloniale française devenue camerounaise qui va en finir avec vous. Parce qu'il fallait tout faire pour effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Je vous prie de m'écouter très bien et de partager ce live, parce qu'il faudrait que les gens soient témoins de ce qui se passe dans ce pays avec les Bamileke. Amadou Ahidjo arrivera bien sûr au pouvoir. Mais avant Amadou Ahidjo, en 1950, il y a un homme qu'on appelle... pourquoi son nom m'échappe aujourd'hui? Louis-Paul Ojula. Louis-Paul Ojula, qui est celui qui a ramené la rose au croix au Cameroun. C'était un Français, secrétaire d'État de l'Outre-mer, et qui avait été envoyé en France, au Cameroun dans les années 30, et qui c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle les fondations à l'UTM, où on vous dit qu'on traite les yeux. Tout ce qu'on voit à l'UTM, c'est lui qui est le fondateur de l'UTM, et il est venu au Cameroun avec, dans sa judiciaire, le prétexte de venir initier des hôpitaux pour sauver des Camerounais, exactement comme les Allemands sont entrés au Cameroun avant 1884, avec le prétexte de venir exactement sauver
les Camerounais, avec la pharmacopée, bien trouver des médicaments pour pouvoir créer voilà, des médocs, aider les Camerounais. Lui, Paul Ojula, va reprendre ce que les Allemands ont fait. Et permettez-moi de revenir en arrière. Les Allemands arrivent au Cameroun, font tout pour prendre les terres, mais se rendant compte qu'il y a un peuple auquel ils sont confrontés, qui est le peuple Bamileke, qui, en son temps, fabriquait déjà des armes à feu. Les Allemands sont surpris du niveau de résistance que les Bamileke leur ont observé. Du niveau de résistance que les Bamileke leur ont fait. Je parle ici des Allemands. On est là, bien sûr, lorsqu'ils arrivent dans les années 1884, ils sont dans leur expédition punitive, où ils sont en train de prendre des terres pour pouvoir avoir un tracé camerounais. Les Allemands font donc face aux Bamileke, qui ne veulent pas se soumettre, et il y a des guerres fratricides qui sont organisées. Et les Allemands décèdent parce que les Bamileke savent déjà fabriquer les armes à feu. Des chercheurs allemands réaliseront, il faut bien m'écouter les amis, je vous dis, vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous expliquer. Les Allemands et les anthropologues allemands feront donc des recherches et réaliseront que le peuple Bamileke a quelque chose de fort contrairement aux autres peuples du Cameroun qu'ils ont déjà pu tenir avec eux. Je ne sors pas de lui pour l'autre là, je reviens juste en arrêt pour que vous compreniez les éléments très originels. Les Bamileke d'abord sont dans leur croyance où ils versent de l'huile sur le crâne, où les Bamileke peuvent vous replacer l'arbre généalogique sur 4 à 5 générations. Et les Allemands vont dire, mais si un peuple parvient exactement à maîtriser son arbre généalogique sur 4 ou 5 générations, ça veut dire exactement que ce peuple sait où il va et comment il est en train d'y aller. C'est-à-dire que ce peuple connaît son histoire. Parce qu'un peuple qui maîtrise son histoire doit absolument maîtriser son destin. Alors, les Allemands vont donc engager une lutte féroce contre les Bamileke. En 1911, les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Seulement, ils sont confrontés à une chose. Les Bamileke, c'est la population la plus nombreuse du Cameroun en ce temps. Et les plantations qu'ils ont créées un peu de partout, ils ont soif de main-d'œuvre. Et les main-d'œuvre qui y travaillent sont les main-d'œuvre Bamileke, pour la plupart. La preuve, j'ai mené une descente récemment dans le Mungo, et les histoires qui m'ont été racontées effectivement allaient dans ce sens-là, où les populations du Mungo n'étant pas très nombreuses, ce sont les Bamileke partis bien sûr de l'ouest du Cameroun qui venaient travailler dans les plantations, et les Allemands étaient contraints de les laisser poursuivre leur marche. Lui, Paul Ojula arrivera au Cameroun, je pense, en 1936 ou 1933, si mes souvenirs sont bons. Lui, Paul Ojula, d'abord, c'est un Tchélé, il faut le rappeler. C'est un Rosicrucien. Bon, on dit même que c'était franc-maçon. Il faut le rappeler. Et il arrive avec un projet de créer également des hôpitaux. Mais seulement il sait que les écritures laissées par les Allemands, c'est que s'il y a un peuple qui est travailleur au Cameroun, un peuple qui maîtrise son histoire, un peuple qui ne se décourage pas face à l'adversité, c'est le peuple Bamileke. Et là, les Français le savaient déjà parce que les Allemands avaient ouvert bien évidemment les vannes. Le rôle de Monsieur Ojula sera donc de choisir des élites, non, des enfants, qui doivent d'abord niasse d'abord, il faut bien, moi je parle sur Camerounais, je ne sais pas si pour comprendre, qu'il va niasse, qui va percer d'abord derrière pour les soumettre parce que lui il est un Tchélé. C'est donc comme ça que lui, Ojula va prendre des enfants ici, à Yaoundé, au lycée général Leclerc. Il va transformer ses enfants en des enfants Tchélé, qui vont obtenir non seulement des diplômes au Cameroun, et qu'on enverra en France, aller obtenir des bourses et revenir travailler au nom justement de la France au Cameroun. Parce que la France, se préparant à partir, se rend compte que pour partir, il faut absolument qu'ils laissent des gens qui leur soient fidèles. Et pour leur être fidèles, il faut d'abord que les gens soient d'abord des Tchélés qu'ils ont formés dans le tchéléisme, le houbisme à outrance. Deuxièmement, des gens qui acceptent d'être dans des loges. Et l'une des premières loges pernicieuses et dangereuses et sauvages et barbares au Cameroun s'appelle la Rose-Croix. Et il va donc les enrôler dedans. Je vais pas revenir sur les éléments. Quand je parle, on se comprend. Au moment où lui quitte le Cameroun, et que Roland Pré va arriver, Sokado arrivera, Roland Pré arrivera, et plus tard, Mesmer, lui de la France, va envoyer une lettre, exactement, à Mesmer ici, disant à Mesmer de s'arranger à ce que les élites politiques du Cameroun soient d'abord dans les loges qu'ils ont créées, soit des Tchélés qu'ils ont retenus, afin de leur être plus que jamais soumis à eux, les Français. Dans ce cadre, il y a plein de jeunes Bamileke également qui sont formés dans les écoles ici, qu'on a créées, école du centre, etc. et qui commencent à apprendre bien évidemment l'administration coloniale de l'école française, etc. et puis on avance. Lorsque l'UPC va naître en 1948, le même Paul Ojula va créer ce qu'on appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais. L'objectif de Paul Ojula, c'est de créer un parti politique qui va venir concurrencier l'UPC, parce qu'ils estiment qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont l'armée, ils ont tout à leur disposition, ils ont tout entre les mains. Alors, se rendant compte que les Camerounais sont plus que jamais proches et scellés dans un mariage avec l'UPC, ils vont alors s'arranger à créer ce qu'on appelle aujourd'hui, et dans ce jargon d'antan, les partis politiques satellites. Il y a même eu un UPC bis qui a été créé pour pouvoir concurrencer l'UPC existant. Sur cette question, 2 ans après, il va créer exactement l'Union camerounaise, l'UC, pour se battre à concurrencer l'UPC. L'UC ne s'en sortira pas. L'UC aura à sa tête un homme qu'on appelle André Marin Bida. André Marin Bida a son vice-président qu'on appelle Amadou Aïdjo. Comme
on estime qu'André Marie Mbila ne donne pas tout ce que les Français attendent en matière de tuerie, d'assassinat, d'être une bête féroce, parce qu'André Marie Mbila avait quand même tout au moins, au fond de lui, un petit côté humain. On veut un homme qui sait assassiner. On veut un homme qui sait mener des guerres. On veut un homme qui n'a pas de cœur. Un homme d'abord qui est un tchelé, qui est dans les loges et qui est tenu. L'homme s'appelle Amadou Ahidjo. Il est bien copté et maintenant c'est lui qu'on portera à la tête de l'Union camerounaise. Chemin faisant, Amadou Ahidjo va changer le nom de l'Union camerounaise en l'Union nationale camerounaise, je pense bien, l'UNC. Et plus tard, lorsque M. Amadou Ahidjo va quitter le pouvoir, sur l'ensemble des éléments qu'on lui a reconnus, et que M. Biya va venir, en 1985, M. Biya va transformer l'UNC en RDPC à Bamenda le 24 mars 1985. Sur ces éléments, pourquoi on remet le pouvoir à M. Biya? Germaine Ahidjo, la femme de regretter mémoire de M. Amadou Ahidjo, va dire que le secrétaire général d'Amadou Ahidjo, un homme de Kansamba, était un tribaliste avéré, détestant les Bamileke à souhait. Son nom, vous le connaissez. D'ailleurs, il a écrit là, me créer un parti politique. Je pense que c'est lui qui a été à l'initiative de l'UNDP, je pense bien. Des gens comme les Aïssim Godo sont des tribalistes assumés. C'est-à-dire que la France a mis dans les têtes de ces gens que faites tout pour lutter contre les Bamileke. Ne leur donnez jamais l'occasion d'être proche de vous. Au besoin, servez-vous d'eux pour pouvoir vous enrichir. La France a laissé ce message au régime totalitaire, dictatorial et fasciste de 43 ans de Yaoundé. Et effectivement, dans cette lancée, le régime fasciste totalitaire et dictatorial de Yaoundé, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Les Bamileke, écoutez-moi. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un menteur. Je n'invente pas l'histoire. C'est notre histoire. C'est votre histoire. Et vous devez la connaître. Amadou Ahidjo arrive au pouvoir. Il se rend compte que il n'y a plus d'hommes d'affaires camerounais. Il n'y a plus d'hommes d'affaires français que les Camerounais. Lors d'une rencontre avec le JICAM à Douala, Amadou Ahidjo va donc dire qu'il faut créer des hommes d'affaires camerounais. Pour créer des hommes d'affaires camerounais, il se rend compte que les hommes d'affaires camerounais qui ont la maîtrise de l'économie camerounaise s'appellent les Bamileke. Ils sont d'abord dans le Mungo, où ils ont acquis des terres là-bas, et des plantations pour certains. Ils sont à l'ouest du Cameroun, où ils sont des commerçants avérés. Et Amadou Ahidjo va donc décider de créer une nouvelle caste d'hommes économiques camerounais. Et il portera son choix d'abord sur les Bamileke, parce qu'en fait les Bamileke étaient déjà en avance sur le temps du point de vue économique. Il faut bien m'écouter. Entre-temps, M. Biya va arriver au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui est le fait du tribalisme anti-Bamileke engagé sous le régime de Paul Barthélémy Biya Bondo. Deux exemples. Premier exemple. Le premier livre de M. Biya, écrit par Patrick Sengako, un autre tribaliste avéré. Il n'était pas d'ailleurs seul. Il y avait Patrick Sengako qui là, son nom m'échappe. Il a un homme écrit là, son nom m'échappe. Ce livre s'appelle Pour le libéralisme communautaire. Ce livre s'appelle Pour le libéralisme communautaire. Amadou Ahidjo ayant créé des hommes d'affaires Bamileke et nordistes, ceux qui arrivent au pouvoir sous M. Paul Biya écrivent d'abord le manifeste de M. Biya qui s'appelle, ce n'est pas M. Biya qui a écrit ce livre-là, c'est Patrick Sengako et... comment s'appelle le papa là? Il y a un papa là à crédit, son nom m'échappe. Voilà, son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Patrick Sengako écrit ce livre avec ce papa, c'est le manifeste de M. Biya pour le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire devient exactement le premier manifeste d'un tribalisme anti-Bamileke et anti-nordiste mis en place. François de Borja Marie Evembe. Merci beaucoup, le Mozart. Merci d'avoir écrit. Et là, je t'écris François. Tu vois, on vous dit qu'à l'école, quand on triche, il faut apprendre avant de tricher. Et là, je te dis François. François de Borja Marie Evembe. Voilà. François de Borja Marie Evembe. C'est un homme écrit. Il a écrit ce livre avec Patrick Sengako pour M. Biya. Donc, M. Biya n'a jamais écrit un livre. Mais seulement, ils ont écrit ce livre avec, effectivement, les logiques portées surtout plus par Sengako, qui est un tribaliste avéré. Et ce n'est pas une provocation à leur appeler ou bien une attaque, non. C'était reconnu par le système de l'époque que Sengako n'aimait pas les Bamileke. Parce que le cerveau étant l'organe le plus dangereux de chaque être humain, il y a une puce dans ce cerveau. Lorsque chaque jour on chante que détester X, Y, et que vous arrangez cela, c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'une génération camerounaise d'enfants déteste sans le savoir les Bamileke. Parce que leurs pères et leurs parents ont passé des années à chanter il faut détester les Bamileke. Et ils l'ont enregistré comme étant une valeur et une logique. Ah, merci, ça peut être une erreur. François Sengako, merci. Ça peut être une erreur, excusez-moi. Donc François Sengako, oui, et non Patrick, merci beaucoup. Mais je crois que je l'ai lu à l'époque en classe de seconde avec un livre. Et je crois qu'il a également écrit des poèmes en classe de seconde, je lisais, où il disait ils sont venus, Bible en main, fusil sous le bras. Je pense bien. Bon, avançons. Deuxième élément. Lorsqu'on changera la Constitution de 1996, on va insérer dans le préambule de la Constitution de 1996 la protection des minorités autochtones au Cameroun. Sous M. Paul Barthélémy Biya Bondo, au Cameroun. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui pourquoi un homme politique a laissé pour le libéralisme communautaire, pour s'attaquer aujourd'hui pour le fédéralisme communautaire. J'ai rien à dire, vous comprenez.
pendant que l'autre estime que nous sommes dans un État, nous sommes en République, et il faudrait bien sûr entrer dans une sorte de République libérée désormais. Mes chers amis, je vais donc passer le message maintenant au peuple bamileke qui m'écoute. Les plus gros contributeurs dans le RDPC sont les Bamileke. Quand l'UNC est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand l'UNDP est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand le SDF est arrivé, les Bamileke y ont cru. Le parti Univers aujourd'hui a des Bamileke en son sein. Le parti, le PAL, de Célestin Bédigui, a des Bamileke en son sein. Les Bamileke contribuent chaque jour pour le RDPC. Les plus gros donateurs du RDPC sont les Bamileke parce qu'ils sont richissimes. Et ça ne se discute pas. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que Maurice Kamto est arrivé et est bien parti pour être le futur président de la République du Cameroun. Il y a donc des Camerounais sur les réseaux sociaux qui rappellent que le MRC est un parti Bamileke. Ils ont la mémoire courte de ce que les Bamileke sont dans le RDPC et ne sont aucunement inquiétés. Ils rappellent que les Bamileke sont dans le SDF et n'ont pas de problème. Ils oublient que les Bamileke sont dans plusieurs partis politiques du Cameroun et n'ont aucun souci. Parce que Maurice Kamto est Bamileke et est à la tête d'un parti politique qu'on appelle le MRC, qui n'a pas que les Bamileke en son sein, parce que le MRC aujourd'hui a un maillage territorial dans tout le Cameroun, dans l'Europe, dans les Amériques, pour chaque endroit où les Camerounais se retrouvent et appelés par le changement, ils créent une unité du MRC. Pas forcément parce qu'on est Bamileke, mais parce qu'on est Camerounais. Le régime reptilien, totalitaire, sanguinaire, fasciste de Yaoundé se rend donc à l'évidence de ce que le MRC a envahi les cœurs, comme ça a été le cas avec l'UPC dans les années 50, cherche maintenant les mêmes méthodes france-africaines, c'est-à-dire que françaises, pour venir casser la dynamique justement du MRC, en tensant les acteurs du MRC comme étant des Bamileke et remonter les filières du tribalisme, pour que ceux qui ont été pendant longtemps biberonnés au tribalisme prennent ces données et les amplifient. Dans un manifeste encore, qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, je suis très fâché, hein. Je suis très fâché, et je vais vous dire ce que je pense. Dans un manifeste qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, créé par l'organisation, le groupe Essingang, qui est un groupe sectaire, qui n'a en son sein que des Betty Benanga, comme on les appelle en réalité, et qui est bien sûr logé à Yaoundé, à Febé là-bas. Ils se sont donc assis, ils ont créé ce qu'ils ont appelé une sorte de charte pour la conservation du pouvoir. Et dans leur charte, ils ont écrit eux-mêmes qu'ils reconnaissent que le groupe majoritaire au Cameroun, c'est le groupe Bamileke. Et qu'il ne faudrait pas que les Bamileke se rendent compte un jour qu'ils sont le groupe le plus majoritaire de ce pays. Il faut tout faire pour les empêcher de comprendre qu'ils sont plus nombreux que tout le reste des Camerounais. Ce manifeste est encore là. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.